Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Star Trek sans limite. On vous dirait à vous, t'as 6 mois pour me pondre le prochain Star Trek. Comme ça, en plein resto, entre le fromage et le dessert. Vous diriez quoi? Ouais, tranquille. Seulement, on vous demande pas de faire un papier mâché avec 3 potes. Il faut faire revenir les acteurs des 2 premiers, organiser le planning et négocier les contrats. Trouver une histoire qui reprend les codes de la série originale en restant dans le renouveau du reboot de 2009. Et si possible, sans trop se mettre à dos les Trekkies, ces fans de la première heure qui adorent William Shatner et qui ont suivi Patrick Stewart et qui tolèrent plutôt bien Chris Pine et Zachary Quinto. Tu ne leur resserres surtout pas un personnage connu et habillé différemment avec une histoire vaguement mise à jour. Ce serait un tollé général. Cette fois-ci, il nous faut quelque chose qui pète tout, du neuf. Avec des effets spéciaux et tout le bazar. C'est déjà le 3e épisode, si on va pas fermer boutique, il faut du costaud. Allez, je te refile le portable de Simon Pegg pour t'aider à démarrer le script. Entre une journée sur Mission Impossible avec Tom Cruise et des piges sur Star Wars épisode 8, si tu le trouves pas à Los Angeles, c'est qu'il est rentré au cottage. Tu passes quelques temps chez lui, t'embêtes même pas à chercher un bed and breakfast, tu squattes directement dans le manoir. Le jour tu écris, le soir tu prends des repas sur place. Tu regardes quelques épisodes de la série originale pour repiquer des détails ici ou là, faut que ça sente un peu la fin des années 60, mais dans l'espace, là où nul n'a encore jamais mis les pieds. Hop, mission de 5 ans dans l'inconnu cosmique, mets-toi donc à la place de l'équipage, tu m'en diras des nouvelles. Même dans les sous-marins, ne part jamais aussi longtemps. C'est un truc à devenir fou. C'est là que tu te dis que McCoy, le doc, c'est le gars le plus important du voyage. Well, at least I won't die alone. Well, that's just typical. Depuis 2009, l'univers de Star Trek est le terrain de jeu de J.J. Abrams, engagé pour lui redonner une nouvelle jeunesse. Un redémarrage contrôlé avec la création d'une réalité parallèle permettant de tourner la page Shatner, le Captain Kirk emblématique, pour ne pas dire historique, et d'installer une toute nouvelle équipe de la jeune génération avec Chris Pine dans le rôle de Kirk et Zachary Quinto dans celui de Spock. Quitte à dépoussiérer une vieille série pour le remettre au goût du jour, Abrams aime innover, revisiter, sublimer. Il aime se faire plaisir en faisant plaisir aux spectateurs. Il a envie de toucher les fans au cœur avec des concepts à la fois authentiques et époustouflants, oser des plans, des situations qui nous épatent. On explore le monde de Star Trek d'une manière encore jamais imaginée, que l'on n'aurait jamais cru même possible. Il nous avait prévenu dès le tout premier teaser où l'on voyait des images de la construction de l'Enterprise. Cela signifiait 2 choses. On revient au tout début et on entre dans les détails jusqu'au plus inutile. Parce qu'on peut le faire et parce qu'on en a envie. Parce que c'est absurde aussi. Space. The final frontier. Il y a une séquence de ce type dans Star Trek sans limite et vous saurez quand vous la verrez. Il y a une vraie passion. Une vraie envie de repousser les limites, d'innover, d'en donner toujours plus. Alors que J.J. Abrams est surbooké, notamment dans une galaxie lointaine, très lointaine, c'est Justin Lin qui est engagé pour réaliser Star Trek sans limite. Un pari ambitieux, une mission impossible, ou peut-être sur mesure pour celui qui a réussi à relancer Fast and Furious avec Tokyo Drift après un 2e épisode décevant alors que les stars boudaient la franchise. Signant 4 épisodes consécutifs avec des recettes en progression constante, préparant ainsi le terrain pour l'épisode 7, le 6e film le plus rentable de l'histoire, avec $1,5 milliard de recettes dans le monde entier. Fan de Star Trek depuis l'enfance, Justin Lin était donc prédestiné à reprendre le flambeau. It's easy to get lost in the vastness of space. There's only yourself, your ship, your crew. À l'heure de célébrer les 50 ans de l'univers de Star Trek, le projet est clairement fédérateur. Il s'agit de rallier les Trekkies de la première heure avec les nouveaux fans, créer un événement non plus en rupture, mais en accord avec la série originale. On retrouve donc des uniformes plus austères, des personnages principaux plus mûrs, plus aguerris, désormais habitués à la vie dans l'espace, autant que possible du moins. Il reste cohérent, approfondi et mis dans des situations inédites. La question qui a occupé Simon Pegg et Doug Jung lors de l'écriture était de savoir comment se comporterait une équipe qui travaille ensemble dans le même bâtiment pendant 5 ans. En quoi cela changerait leur rapport, leur manière d'aborder leur job. On s'attarde donc un peu plus sur le reste de l'équipage, dont on apprend mieux le nombre, alors que les 2 épisodes précédents avaient un lien avec la Terre. Dans ce nouvel épisode, conformément à l'esprit de la série originale, l'aventure se passe aux confins de l'univers, au contact de civilisations étranges. Et dans un environnement inconnu, potentiellement hostile, se cache bien entendu un personnage énigmatique aux intentions douteuses. Un méchant dans la continuité des précédents épisodes, incarné par un acteur de premier plan, Idris Elba, méconnaissable sous un maquillage étonnant qui s'adapte à ces différents états de reptiles humanoïdes. En effet, à la différence des anciens épisodes bénéficiant de progrès techniques considérables dans le domaine, les créatures sont d'un réalisme à couper le souffle. On peut désormais apprécier un authentique extraterrestre qui ne fait pas carton, mais bien organique. C'est beaucoup plus facile d'y croire. Il y en a d'ailleurs beaucoup plus, on voit plusieurs espèces totalement différentes et pour le coup loin d'une morphologie humaine. 50 races aliens ont été créées pour ce film. Le travail d'Idris Elba sur sa voix, sa respiration, sa gestuelle et sa présence en général rend l'acteur complètement invisible sous le personnage. On ne voit que Kral, une menace terrible.
fear of death is illogical. Fear of death is what keeps us alive. Everyone who goes there, he kills. That's our friends out there. We can't just leave them behind. Unity is not your strength. It is a weakness. I think you're underestimating humanity. Jayla, interprétée par Sofia Boutella, la tête d'affiche, est un personnage atypique, naïf et innocent, qui apporte de l'humour et de la légèreté. Elle ne comprend pas toutes les subtilités dans les conversations, mais elle est fière et déterminée, débrouillarde et très douée avec les technologies. Une femme forte qui s'illustre avec des scènes d'action spectaculaires. C'est une actrice française montante, on l'avait déjà vue dans Kingsman Service Secret de Matthew Vaughn, où elle incarnait le redoutable bras droit de Samuel Jackson. C'est le 13e film de la franchise Star Trek, il offre encore des effets visuels inédits, comme la distorsion vue de l'extérieur du vaisseau lors des déplacements ultra rapides. Quand l'Enterprise se déplace à très grande vitesse, on s'aperçoit que ce n'est pas juste une propulsion extrême de l'engin, mais également une distorsion de l'espace qui accélère le déplacement, contrairement au vaisseau de Star Wars. Il y a une étonnante reconstitution d'un ancien vaisseau de la Fédération, à la technologie désuète, très détaillée, et Yorktown, une gigantesque station spatiale de Starfleet, très originale, directement calquée sur les rues futuristes de Dubaï. Il y a des mouvements de caméra intéressants lorsque l'on suit les personnages qui se déplacent à bord de l'Enterprise. Là où il y avait des cuts dans les épisodes précédents pour passer d'un décor à l'autre, il y a une continuité qui donne vraiment l'impression d'évoluer dans un vaisseau. Des plans séquences astucieux dont on ne s'aperçoit même plus qu'ils sont artificiels. Les batailles sont intéressantes et brutales. Les retournements de situation sont surprenants et inattendus. Michael Giacchino, compositeur qui accompagne la série depuis le reboot de 2009, offre pour ce 3e épisode une partition à la fois fidèle et innovante qui souligne bien les temps forts du film avec une reprise du thème principal tout en subtilité. Le réalisateur rend intelligemment hommage à Leonard Nimoy, décédé en février 2015, le Spock original qui était revenu au redémarrage de la série en 2009, et à Anton Yelchin, le regretté Tchekhov qui ne sera pas remplacé par la suite. Pour un 3e épisode marquant le 50e anniversaire de l'univers Star Trek, le film est particulièrement original et osé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fonctionne. Pas question de se reposer sur une formule bien rodée et de refaire vaguement du neuf avec du vieux. C'est un film inspiré, à l'image de l'équipage de l'Enterprise, il repousse les limites. Hold on to something! Fire at will! Do it! Do it! Pardon me. Voilà, c'était mon avis sur Star Trek sans limite. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo.